dans les Lévitiques, il est parlé clairement dans le Lévitique que si nous péchons, je pense que c'est dans 26, dans certains péchés, il est dit que nous aurons 7 fois la conséquence de notre péché, en fait. Donc c'est par rapport à des lois de Dieu. Il ne pourrait pas en ramener 6 ou il ne pourrait pas en ramener 7. Enfin, il pourrait, mais il va pas le faire, le démon. Le plus il peut prendre, le plus il peut avoir d'emprise, le plus il va faire. D'accord ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, et en même temps, on doit pardonner 7 fois, 77 fois, c'est ça ? Oui, alors, ça c'est le pardon. 7 fois, 7, c'est dans la Bible, c'est le symbole de la perfection. D'accord ? 7 fois 770, je crois que ça fait 490, si mes calculs sont exacts. Vous me dites si, parce que je ne suis pas très bon en calcul. Ah oui ? Voilà. Donc, Jésus n'a pas dit que nous pouvons pardonner 490 fois et la 491e, on peut taper le gars. C'est symboliquement de dire il faut pardonner sans cesse, quoi. D'autre part, il parlait, si je ne me trompe pas, par rapport à une journée. Donc, pour pouvoir faire la même erreur 490 fois divisé par 24 heures, ça fait beaucoup à la minute quand même. C'est pas mal. Donc, c'est symbolique, d'accord, de dire que nous devons pardonner Dieu. Les autres qui nous... Mais là, dans Lévitique, si on pêche, on paye 7 fois, quoi, c'est ça ? Oui, mais c'est pas systématique dans tous, mais là, en effet, il y a... Tu peux faire un nombre certain. Hein. Bon, là, j'ai pas le temps parce que je pense à plusieurs trucs, puis je sais que le temps passe, donc, mais je pense que c'est dans Lévitique 26. Bon, il y a encore d'autres questions par rapport à ça ? Il y a une dernière chose que j'aimerais parler par rapport à l'influence spirituelle de différentes personnes ou de lieux, d'endroits qu'il faut éviter. C'est-à-dire qu'il y a des endroits sur cette terre, il y a plus de démons que dans d'autres endroits. Est-ce que vous savez ou vous ne savez pas ? Non. Alors, en ne sachant pas, si vous réfléchissez, par exemple, pourquoi il pourrait y en avoir plus dans un endroit qu'un autre, par exemple ? Attends, je demande, parce qu'elle a dit qu'elle ne savait pas, juste en raisonnant, dire qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Oui, je sais, mais je ne demande pas à ceux qui savent pour l'instant, à ceux qui ne savent pas. Il faut que je reste à Ok. Bon, ben alors, tu as l'air tellement envie d'avoir à répondre, vas-y. Voilà, parce qu'il y a eu plus de péchés graves à cet endroit. Par exemple. Ou de mal. Par exemple. Ou de gens réunis qui pêchent plus. Voilà, c'est ça. Ou de choses qui se sont passées dans le passé. Par exemple, on nous a dit qu'au Salève, il y avait des groupes sataniques qui se retrouvaient. Ouais. Et qu'il fallait faire attention, quoi. C'est pas seulement au Salève, dans le monde entier, ils vont à la pleine lune sur les montagnes de la ville pour faire des incantations diverses pour séparer les couples pastoraux ou maudire les chrétiens ou des choses comme ça. Donc c'est normal. Hein. Eux, ils font leur boulot et nous, on doit faire le nôtre. Mais donc, si on fait le nôtre, on est gagnant. Par contre, si on ne fait rien, on les laisse faire, c'est eux qui gagnent. Donc, il y a différents types d'influence et différents types de puissance d'influence. D'accord ? Il y a différents types d'esprits dans différents endroits et ces esprits, ils ont un type de pression différent, mais ils vont forcément pousser dans le péché, essayer de pousser la personne dans le péché qui concerne cet endroit. Bon, je m'explique. Parce que si, par exemple, je vais dans
X-shop. Un sex shop. Bon, je ne sais pas si ça existe encore avec Internet, mais... Bon. Si. Ok. Il va forcément y avoir des esprits sexuels. On est d'accord. Il y en a sûrement, il peut y en avoir d'autres, mais il va y avoir des esprits sexuels. Maintenant, si tu rentres dans le sex shop, même avec les yeux fermés et les oreilles fermées, donc que tu vois et que tu n'entends rien, les démons qui sont là, tu vas sentir leur oppression. Ils vont avoir une influence sur toi. Alors maintenant, peut-être si ton esprit n'est pas ouvert, tu ne vas pas percevoir. D'accord ? Ça ne veut pas dire que l'influence n'est pas là. C'est comme si moi j'entre dans un endroit qui sent fort. Que ça soit qu'elle sente bon ou mauvais, on s'en fiche. Si j'ai un bon nez, je dis « Oh, ça sent tout de suite, bon. » Je suis conscient que ça sent. Quand je sors, c'est attaché à mes vêtements, donc je le sais. Mais si je n'ai pas un bon nez où je me bouche le nez, ça ne va pas enlever le fait que je vais sentir la même odeur. D'accord ? J'ai pris la même... Alors, spirituellement, c'est pareil. Si je rentre dans un endroit où il y a un certain type d'esprit, je me mets sous l'influence de ces esprits, que je le veuille ou non. Donc il faut faire attention où on va et avec quel genre de personnes on va. On peut avoir des esprits de certaines pratiques que nous n'avons jamais pratiquées. D'accord ? Quand des gens me disent « Ah mais je ne sais pas pourquoi j'ai cet esprit de ceci alors que je n'ai jamais pratiqué ceci. » Ce n'est pas forcément la seule raison, mais c'est la raison. Donc, quand nous allons dans des endroits non sanctifiés, vous comprenez le mot sanctifié ? Pur. Et c'est quoi les endroits purs, qui ne sont pas purs ? C'est partout là où on ne met pas Dieu en premier. Tous les endroits du monde entier où on n'est pas réunis au nom de Jésus-Christ, il va y avoir un autre type d'esprit. Il y en a beaucoup, alors. Oui, à plus ou moins différentes puissances ou influences. D'accord ? Il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas d'esprit. Soit on est sous l'influence de l'Esprit de Dieu, soit on est sous l'influence de démons. Nous avons lu dans 1 Jean que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Il n'est pas dit tous les 10 mètres ou sur les montagnes, mais pas dans la vallée. D'accord ? Donc, comme il y a partout de l'oxygène, d'accord ? Spirituellement, il y a partout une influence spirituelle, bonne ou mauvaise. Donc si moi je passe 90% de mon temps sous l'influence démoniaque, même de loin, je me mets sous l'influence. Il y a j'ai bien aimé le témoignage d'un serial killer. Je ne sais plus son nom, mais c'est un des plus connus aux États-Unis, mais je ne sais plus. Qui dit que simplement, quand il était jeune, il était d'une petite ville aux États-Unis, et le samedi, il n'y avait rien à faire là-bas, c'est la zone. Et ils étaient adolescents, il y avait un groupe de gars plus âgés qui faisaient du spiritisme dans la forêt. Ils allumaient un feu, ils invoquaient des démons et Satan. Et eux, ils étaient toujours éloignés de ce groupe, mais ils se mettaient assez près parce qu'ils voulaient apprendre, ils voulaient regarder. Et ils étaient assez loin pour que ce groupe d'hommes ils les ont jamais remarqués. Ces 2-3 adolescents, ils buvaient des bières et voilà. Rien que là, il a chopé des esprits. Et il a dit, il a commencé à voir des esprits qui l'ont poussé à être sadique avec des animaux. D'abord, je crois, avec une souris, après avec un chat, après un chien, puis après il s'est mis à tuer des gens, puis il est devenu un serial killer, et puis il a tué je ne sais combien, dizaines de personnes. D'accord ? Donc on voit la progression de la manière dont il a été influencé. Je donne un autre exemple plus léger, apparemment vous êtes vite secoué.
Je suis invité dans pas mal d'églises différentes dans le monde entier et de plein de différentes dénominations. Donc je vois un peu toutes les sortes de... J'ai une vue d'ensemble, je dirais. C'est pas comme... Il y en a qui ils sont dans une dénomination, ils sont invités seulement chez eux, ils connaissent pas trop... Hein, bon. Souvent, les pasteurs des églises, pour le groupe de musique de louange, ils doivent faire la musique le dimanche matin. Et surtout quand ils font des grandes réunions, il faut des bons musiciens. Et s'ils n'ont personne sous la main, ils vont prendre des gens même qui travaillent dans le monde. Des gars qui font les mariages, des discothèques ou des disques. Parce qu'il suffit qu'ils voient directement la musique, le papier de musique, et puis ils jouent, quoi. Ils écoutent une fois, donc ça vient vite parce que c'est des professionnels. Mais spirituellement, premièrement, je ne sens pas l'onction de Dieu, puisqu'il n'y a pas l'onction de Dieu, et en plus je sens l'onction du monde. Alors qu'ils sont en train de chanter les mêmes chansons de louange à Dieu. Ce qui prouve que tu ne peux pas amener un esprit que tu n'as pas. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas amener l'esprit de Dieu. Si tu as l'esprit du monde, tu peux apporter l'esprit du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a aussi l'influence sous laquelle tu te mets. Si tu vas, ta seule activité spirituelle, c'est d'aller à l'église une fois par semaine, le dimanche matin, 2 heures à l'église. 2 heures. Mais que les 6 autres fois 24 heures, tu es sous une influence démoniaque, sur la balance, c'est facile de voir ta vie en général, quel genre d'influence il y a sur ta vie. Et ça va être difficile en 2 heures d'être recouvert, de recevoir pleinement les choses de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il faut être sanctifié. Sanctifié, c'est un mot qui veut dire mettre à part. Donc il faut se mettre à part devant Dieu, prendre du temps devant Dieu pour recevoir des choses de l'Esprit de Dieu plutôt que de l'Esprit du monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il y a des endroits anodins. Bon, moi j'ai un petit peu de discernement spirituel, mais j'en ai moins que certains, puis j'en ai plus que d'autres, on est d'accord. Mais je donne l'exemple de ce matin. Avant de venir ici, donc je suis allé acheter des choses au magasin, puis en attendant que le magasin ouvre, j'étais au magasin de tabac. Puis dans le magasin de tabac, là où ils vendent des magazines, tous les magazines, la presse. Ça fait des années que je ne suis pas rentré là. Je suis rentré là où il y a les magazines. Je n'ai pas regardé dans quel rayon j'étais, mais j'ai senti une oppression au point où je suis sorti tout de suite parce que je me sens mal à l'aise. Parce qu'il y a des esprits attachés à certains types de magazines ou de journaux. Maintenant, si je n'ai pas le discernement spirituel, c'est comme, voilà, je ne suis pas au courant. Je suis dans la fosse aux lions, je ne vois pas les lions, je ne vois pas le danger, et puis je vais me faire manger tout cru. Vous comprenez? Donc il faut être prudent et faire attention, quelle est la source, sous quelle source on se met, en règle générale, tout au long de nos jours, oui, sous quelle influence on se met majoritairement. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Si on cohabite comme moi, je cohabite avec une musulmane qui fume des joints, qui en ce moment fait le ramadan. Enfin, moi, j'ai senti une oppression par rapport à ça. Enfin, beaucoup de tensions avec elle. Alors qu'on s'entend bien habituellement. Mais est-ce qu'il y a une cohabitation qui va être de plus en plus difficile, voire impossible à un moment donné À un moment donné, au niveau spirituel... Ouais. Non, excusez-moi. Non, allez-y. Vas-y. Ah non. Moi j'ai le temps, on peut aller jusqu'à la fin de la nuit comme ça. Je voulais, mais moi j'ai l'impression que
personne. Dangereux, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est possible de cohabiter quand même? Parce que j'ai cohabité avec des personnes où c'était carrément impossible. Mais est-ce qu'avec une personne... Là, tu as la réponse en toi-même, vu que tu dis que tu peux cohabiter. Puisqu'il y a certains cas où c'était impossible. Mais là, c'est possible. Ouais, là, c'est possible, ouais. Ben voilà. Il faut te sanctifier, te mettre à part, prier. Non? Tu peux pas faire ça? Là, à partir du moment où tu peux, où tu supportes, si tu supportes pas, il ne faut pas rester. C'est trop dur chaque jour. Si ça t'amène plus de choses négatives que de positives, c'est comme l'exemple que j'ai donné, je crois, il y a 2 semaines, d'un gars qui était chrétien, puis qui avait un voisin sataniste, et qui voulait lui témoigner. Et donc, comme c'est écrit dans la Bible, ouvrez vos maisons et tout, il l'invitait chez lui pour essayer de l'influencer en bien. Mais ce gars était tellement puissamment dans l'occultisme, et lui était tellement faible, qu'au lieu d'influencer l'autre, c'est lui qui se faisait influencer au point qu'il avait des problèmes pendant plusieurs jours, il avait des angoisses et tout, et après il culpabilisait en disant « ouais, mais je ne peux pas le rejeter ». Enfin bon, et il m'a appelé pour me demander quoi faire. Et moi je lui ai dit, s'il n'arrive pas à gérer, il ne faut plus qu'il le laisse rentrer chez lui. Non, mais une fois, je lui ai parlé de Jésus, on était dehors, et puis elle m'a crié dessus, quoi. Rien que je prononçais le mot Jésus, elle m'a crié dessus. Le mot Jésus, elle ne devrait pas, puisqu'ils croient en Jésus. C'est en Jésus-Christ que les musulmans ne supportent pas. Ils disent que Dieu n'a pas Pardon engendré. Elles ne supportent pas. Ok, alors. Elles ne supportent pas. Pour les musulmans, Dieu n'a jamais engendré. Elles ne supportent pas que je dise que ce soit le Fils de Dieu. Ah ben bien sûr, faut pas dire ça. Faut pas. C'est la pire chose qu'on peut dire à un musulman. Faut pas commencer par là. C'est la pire. C'est la pire insulte. Faut avoir un peu de délicatesse avec les gens. Si tu veux vexer un musulman ou te faire couper la tête, tu dis Jésus est le Fils de Dieu. Faut pas commencer par là. Parce que la phrase de croyance du musulman, c'est que il n'y a qu'un seul Dieu et il n'a pas engendré. Non, donc si on vient dire oui, il a engendré et Jésus, c'est lui son fils. Il y a des tensions, mais c'est des choses qui ne se voient pas, qui ne s'entendent pas en fait. C'est ce que je ressens, ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas. Ben oui, c'est normal, ça peut être spirituel, mais aussi psychique, des tensions inconscientes, de l'inconscient. Ouais. Oui. J'ai une question, si on parle d'éviter les endroits qui sont mauvais pour nous. Ouais. Bon, dans mon pays, on va régulièrement trouver des personnes qui sont décédées dans les cimetières qui sont... Ouais. On va beaucoup plus facilement allumer une bougie, déposer une fleur, presque, on peut dire une fois par semaine. Ouais. Ici on dit qu'il faut éviter les mauvais endroits. Est-ce que, voilà, par rapport au cimetière, est-ce que les mauvais esprits, quand même, peuvent s'approcher ou... Bon, ça c'est une question de culture personnelle, d'aller voir la tombe des morts, ça c'est très personnel. Moi je n'ai jamais ressenti le besoin, personnellement, mais ça c'est personnel. Hein. Maintenant, si vous pensez, soit culturellement ou personnellement, que c'est bien d'y aller... des esprits. Une fête? Sur le fait des esprits, des démons. Oui, bien sûr qu'il n'y a pas beaucoup de vivants dans les cimetières. Il n'y a pas beaucoup d'êtres humains vivants donc, dans les cimetières, en règle, j'espère. Dans les cercueils. Mais... la résurrection des morts, ce jour-là. Voilà, ça va être bruyant. C'est la fête au village. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir pas mal... Le problème, c'est que dans les cimetières, il peut y avoir pas mal d'esprits. D'ailleurs, il y en a pas mal, parce que quand j'avais l'ouverture du 3e, moi j'allais dans les cimetières la nuit pour voir les démons, donc, parce qu'il y en avait beaucoup, j'aimais bien. Ouais, c'est comme ça que j'occupais mes samedis soirs. Mais dans les cimetières, il y a que des personnes qui vont là-bas avec tristesse, ceux qui sont vivants. Ils vont déjà pleurer, donc il y a plein de trucs, il y a de la dépression, il y a les esprits de suicide.
Il n'y a pas beaucoup de gens joyeux qui vont dans les cimetières. Non, mais on va aller juste nettoyer une tombe de la grand-maman, par exemple. Attends, chérie. Il y a des démons, justement, mais on va nettoyer, on va faire du bien aussi. Ouais. S'occuper, parce que Oui. là, il y a le mauvais herbe chez nous. Ouais, Dans mon pays, le cimetière, c'est comme un parc, il y a 151 hectares. d'accord. Donc, les gens, ils se promènent dimanche. Voilà, Ah, il y a des d'accord. fontaines, Ok. tout ça. Ah oui, alors ici, je crois pas que c'est comme ça. Il y en a... Mais Ouais, d'accord, d'accord. Alors je connais pas. Je ne parle pas d'aller là-bas et puis faire le rituel. D'accord, d'accord. Uniquement Ben, faire du bien. Mais je pense pas quand même c'est le meilleur endroit sur la terre Mais où il y a par le moins exemple- d'esprits. Il y a moins de démons pour moi, un cimetière. Parce Mais, qu'il peut y avoir des esprits familiers des morts. Donc il ne faut pas aller. Non, je dis pas qu'il faut pas y aller. Je dis que c'est peut-être pas le meilleur endroit où il y a le moins de démons au mètre carré sur cette terre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je Après, pense c'est une que- question de conscience. C'est une question de ce que vous comprenez, puis ce que vous pensez qui est bien ou mal. C'est pas une question de dire là, allez là, n'allez pas là. Déposer un petit bouquet de fleurs, par exemple. Faites du bien à qui? Mais à ma grand-maman, parce que j'aimerais prier sur cette L'entretien, tombe. J'aimerais mettre une D'accord. bougie chez Ouais. nous. c'est Ouais, ouais. ça, Non, mais je crois et qu'ici aussi, les puis catholiques, ils le font. 1er novembre, chez nous, on va allumer. Ouais, voilà, ouais. Oui, c'est la fête des morts. Ouais. Et puis voilà, donc Bon. tout le monde, ils vont, toutes les familles. ils Ouais. vont. Bon, moi je peux pas vous répondre là-dessus parce que j'ai jamais eu cette tradition, puis j'ai jamais vécu ça, donc Donc là, le démon, Je- il s'accroche à nous. Il y a la résistance aux flèches. ouais, voilà, voilà. La fête des morts, c'est pas quelque chose qui est... C'est là qu'il ne faudrait pas aller. Aller régulièrement nettoyer, Pas c'est une pas fête, pareil en que fait. d'aller à la fête des morts, ça c'est particulier. Non, mais par exemple, si vous allez une seule fois dans votre pays, vous descendez une fois tous les 3 ans, c'est clair que vous allez trouver votre grand-maman qui était décédée, puis vous allez commencer à nettoyer, gratouiller autour de sa tombe, mettre les fleurs, tout ça. Tout d'un coup, vous allez se promener, vous regardez le petit tombe de bébé. C'est une promenade que vous faites. Ouais, je en comprends. sortant Bon, moi je ça. comprends pas bien parce que à ma connaissance en France ou en Suisse, c'est peut-être pas comme ça, Oui. les cimetières, mais c'est aussi culturel. Comme moi, par exemple, quand ma mère est morte, j'ai dû aller à son enterrement parce que j'avais 12 ans, donc j'ai dû suivre ma famille qui m'a dit il faut venir. Mais c'était la première et la dernière fois que j'ai été dans ce cimetière, parce que pour moi, dans ce cimetière, il y avait le corps de ma mère. Et je réalisais que pourquoi aller voir un corps, mais ça c'est personnel, hein. Je dis pas c'est le cas. Je dis donc il y a une vision différente. D'ailleurs, 30 ans après, j'ai reçu une lettre, on m'a dit voilà, c'est la fin du leasing, de la location. Et il faut, si vous payez 10 000 francs, on vous garde le corps, je crois encore 10 ans. Sinon, on prend une pelleteuse et puis on donne la place, la location à un autre. Moi, j'ai dit, mais je ne vais pas payer un sou, je ne vois pas pourquoi, parce que de toute façon, il n'y a que de la poussière. Et puis ma mère, elle n'est pas là-dedans. C'est le corps, ou ce qui reste. Mais ça, c'est personnel. Moi, j'arrive à comprendre que des gens, ils soient outrés en disant, non, non, c'est le seul souvenir matériel que j'ai. J'arrive à comprendre. Je ne suis pas en train de... Parce que bibliquement, ça, ce n'est pas une question biblique, c'est une question de morale, de culture. Mais dans le sens qu'il faut éviter de se mettre, de s'exposer à un endroit où il peut y avoir des démons. Et je dis que dans un cimetière, enfin, à part, comme vous me dites, bon, apparemment, si vous allez, c'est un endroit un peu de se promener le dimanche. C'est difficile ce concept vu que ça n'existe pas. En Suisse, ça n'existe pas, ça. C'est pour honorer leur mémoire. Là-bas, il faut savoir que un cimetière, il fait 160 hectares. Ouais, voilà. Il y a 13 entrées, il y a autant de magasins de fleurs. Il y a... Écoutez, ouais, voilà. Par contre, c'est pas comme chez nous où chaque tombe quasiment a un nom. Là-bas, il y a encore les croix de guerre, il y a les croix des soldats inconnus. D'accord, ouais. Après, c'est un peu comme un album photo, c'est pour honorer les mémoires, Ouais. se souvenir. Ben, ça, c'est une question de conscience. Moi, je ne peux pas vous dire maintenant, oui, continuez ou non, arrêtez d'y aller. C'est à vous, par rapport à votre conscience et à votre connaissance, qu'est-ce que vous pensez est le mieux? Moi, je vais éviter maintenant. Ah, ok, ben, d'accord. C'est vous qui voyez. Yes. Voilà, j'ai la photo de ma grand-maman, je peux mettre la bougie. Bon, ben alors voilà, si vous avez déjà la conviction en vous, vous avez la réponse alors. Ouais. Yes. Je
Je pense que ceux qui n'ont pas l'espérance de la résurrection, c'est tout ce qui reste de la mémoire, donc ils y vont, et dans beaucoup de cas même ils parlent à leur mort qui est là-dessous. Exact. Donc, mais et ça c'est des gens qui sont sans espérance, et c'est leur seule espérance, c'est là, ils s'accrochent parce qu'ils se disent, peut-être que tu m'entends. Ouais. Tandis qu'une fois vraiment qu'on a la résurrection, c'est vrai qu'on n'est pas attiré à aller apporter des fleurs. Jésus symboliquement a dit en effet aussi laisse les morts enterrer leurs morts. Mais ça c'est une question, c'est culturel. Comme moi le pasteur où j'étais pendant 6 ans dans l'église à Genève, le pasteur Querevilla que tu connais, qui est mort il y a 3 mois. Moi, j'ai pas été à son enterrement qui était juste à côté à Genève. Je sais qu'il y a des gens, ils ont été outrés, que j'aille pas, quoi. Jean, c'était honorer sa présence. Mais moi pour moi, c'était, il est pas là, le pasteur privé. Il l'accompagnait dans sa dernière demeure. Oui, mais son corps, voilà, son corps. Mais bon, mais ça, c'est une question de sensibilité. L'épouse, elle doit bien quand même être là. Ah oui, non, mais je dis pas de. Obligé culturellement. Culturellement, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens. Ils y étaient pas vraiment pour le pasteur. Ils y étaient parce qu'ils savaient que socialement, s'ils y étaient pas, ils seraient mal vus par les autres et ils n'arrivent pas à affronter ou pour soutenir la famille. Voilà, c'est pour ça que je suis pas contre. Là, je dis une chose personnelle. Pour soutenir les vivants. Voilà, exactement, par exemple. Ça peut être plus pour les vivants, en effet, pour montrer une marque d'affection. Oui, oui. Je pense par contre des parents qui ont perdu un enfant, c'est beaucoup plus difficile. Et ils auront plus ce désir d'aller au cimetière. Sûrement. Je pense que c'est ça. Sûrement. Voilà. C'est vrai que... Je pense qu'on peut aussi autrement, moi, je réagis se protéger avant d'aller dans un endroit un peu spécial, essayer de prendre les armes, je sais pas, essayer de se protéger. Alors oui, alors à partir du moment en effet où on est obligé plus ou moins d'aller dans un endroit où il y a plus de démons, par exemple parce que vous devez aller voir votre famille qui n'est pas convertie, puis que vous savez qu'il y a beaucoup de choses, bon si vous pouvez éviter, alliez pas, mais si vous devez y aller en effet, préparez-vous et priez avant pour être assez fort pour affronter et que ça ne soit pas leur influence qui vous influence, mais la vôtre qui les influence. Mais il ne faut pas faire de ça, faut pas profiter de ça pour se dire je peux aller n'importe où parce que je suis assez fort. Parce que justement, il ne faut pas se mettre en tentation. N'importe qui ici, s'il se met trop en tentation devant la plus grande faiblesse qu'il a, il va craquer. C'est le principe de la tentation. D'accord ? Donc on peut demander en effet. Moi, si je dis l'exemple de nouveau du gâteau que je ne dois pas manger, si je dis oh Seigneur, protège-moi de la tentation et je vais maintenant à la pâtisserie, ça ne sert à rien cette prière. Parce que je me mets devant la tentation et je sais que je vais craquer. Vous voyez ce que je veux dire, non ? Seigneur, merci parce que vraiment tu es celui qui est, qui était et qui vient. Seigneur, merci parce que c'est pas une fin en soi. Seigneur, tu vas continuer à toucher les cœurs, les personnes, Seigneur. Seigneur, que chacun puisse être heureux où il doit aller, Seigneur. Qu'il puisse être protégé en attente d'autres délivrances, qu'il puisse être protégé sous la puissance de tout accompli de Jésus, Seigneur. Que remercions pour tout ce qui s'est fait, Seigneur. Et Seigneur, on va aller jusqu'au bout au nom de Jésus. On ne veut pas laisser des brides à Satan et au nom de Jésus. Nous voulons vraiment proclamer, Seigneur, que le dernier mot, c'est toi qui vas l'avoir. C'est chaque personne ici, au nom de Jésus, Seigneur. La victoire a été acquise, Seigneur, et nous voulons la prendre par la foi dans nos mains et la serrer très fort sur nos cœurs, Seigneur Jésus. Merci pour Alain et merci de le fortifier. Merci d'accompagner chacun et Seigneur, d'être avec ceux spécialement qui souffrent dans leur cœur, en esprit, Seigneur, au nom de Jésus. Tiens-les très fort dans ta main, Seigneur. Tu dis que nul ne les ravira de ta main, Seigneur. Seigneur, nous nous attendons à toi pour la suite, au nom de Jésus. Amen. Amen.